Très attendu, le nouveau roman de Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie. Il constitue pour le bonheur des lecteurs le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. L'auteur d'excellents récits policiers continue de s'intéresser au lendemain de la Grande Guerre. Foisonnement des personnages, souffle épique, sens du romanesque. Hugo Blay a rencontré Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre publie son 9e roman et c'est l'occasion de rencontrer un auteur gourmand qui ne se pose pas trop de questions. Il y a des gens qui souffrent en écrivant. Moi, j'ai cette chance, de cette manière, que je ne souffre pas et que mon travail est purement jubilatoire. C'est-à-dire, je m'installe le matin à ma table de travail avec un solide appétit. Après le succès de Au revoir là-haut, prix Goncourt en 2013, et son adaptation au cinéma l'année dernière, Pierre Lemaitre poursuit sa trilogie de l'entre-deux-guerres dans Couleur de l'incendie. Toujours avec l'élan d'un autodidacte qui sait d'où il vient. Il y a des centaines, des milliers de livres. Il faut quand même beaucoup d'arrogance pour se dire j'ai l'intention, moi, d'en rajouter un à cette liste-là. Il y a Proust, il y a Dumas, il y a Tolstoï, il y a Henry James, il y a tout ça. Et moi, Pierre Lemaitre, je vais rajouter... Bon, en même temps, on ne devient pas non plus écrivain par excès de modestie. Il faut être respectueux, mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus être écrasé par le respect qu'on a pour la littérature. Sinon, on s'en sort pas, quoi. Avant d'ajouter ses ouvrages dans des bibliothèques, Pierre Lemaitre se consacrait à l'enseignement. C'est avec pédagogie qu'il nous donne ses conseils d'écriture. J'ai 2 règles. La première règle, c'est se méfier de l'écriture. Et la deuxième règle, c'est faire confiance à l'écriture. Se méfier de l'écriture, ça veut dire ne pas s'imaginer qu'on peut commencer un roman en se disant « je verrai bien ». Alors ça, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Bon. Donc moi, il y a longtemps que je ne me risque plus à ça. Mais en même temps, faut faire confiance à l'écriture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir un plan trop préparé, trop bouclé, dans lequel tout serait anticipé, prévu d'avance. Parce que vous ne laissez plus la chance à l'écriture, au moment où elle vient, d'un seul coup de faire naître une idée dont vous dites « Ah, je ne l'ai pas prévu, mais c'est drôlement bien ». Les ressorts de son écriture, il les puise dans le roman policier. Mes outils sont des outils narratifs qui viennent du polar et du roman noir. Suspense, fausses pistes, surprise, rebondissement. Bon, tout ça, ce sont des choses que connaissent très bien tous les auteurs de polar. En ça, il n'y a aucune innovation. Il y a des registres dans lesquels je suis un peu meilleur que d'autres. Je ne suis pas trop mauvais pour les surprises. Voilà. Le style Pierre Lemaitre peut donc aller du polar bien noir au roman d'aventure, mais toujours avec un dénominateur commun, le soin placé dans la construction de ses personnages et une méthode parfois insolite. Les bonnes histoires font les bons livres, mais on ne fait pas simplement des bons livres avec de bonnes histoires. Et on ne peut faire de bons romans, en tout cas, qu'avec de bons personnages. Et donc, quand je travaille un personnage, je cherche généralement des photos. Parce que j'ai besoin de me le figurer, je n'ai aucune imagination. Ça peut être une tête de footballeur, ça peut être une tête de tennisman, vous voyez. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est quel visage il a, quel physique il a. J'oublie très vite que c'est un footballeur. Avant tout, c'est ce physique-là qui m'intéresse, parce qu'il correspond à l'image que je me fais de mon personnage, quoi. Des personnages qui ont pris vie devant la caméra d'Albert Dupontel. Le réalisateur s'est approprié la vision de l'auteur. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Parle d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Quand Albert m'a dit, voilà, j'ai envie de demander à Nils Arestrup de jouer le rôle de Monsieur Péricourt, mon premier réflexe, c'était de me dire, c'est pas comme ça que je le voyais. Mais en même temps, comme c'était une formidable proposition artistique, je me suis dit, j'ai envie de voir ça. Et de fait, quand j'ai vu Nils jouer le personnage, il a complètement remplacé le mien, quoi. Dans quelle branche êtes-vous? Toutes les branches basses. Albert Dupontel est très respectueux sur l'univers du roman, mais il a rajouté des scènes, il en a enlevé, il a refait un montage complet, il a réadapté complètement. En fait, il nous raconte l'histoire en disant, voilà comment je comprends l'histoire. Je trouve que c'est un exemple parfait de ce qu'est une bonne adaptation. Il y a de la trahison, mais je pense que s'il était respectueux, il ne ferait pas un bon film. Donc moi, je plaide pour la trahison. Une trahison que l'écrivain est prêt à revivre avec Albert Dupontel sans aucun problème. Oh bah moi, n'importe quoi avec Albert Dupontel, n'importe quoi. Mais je pense qu'il a son travail à faire, il ne va pas s'abonner aux œuvres de Pierre Lemaitre. Mérite mieux, mérite mieux, mérite mieux.